Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique avec le 3e épisode de Kimetsu no Yaiba. Ouais, c'est vrai, on continue encore une fois les critiques sur cette série. On va essayer de maintenir un petit peu un rythme Voilà, régulier. Cette série qui est certainement la plus attendue, celle avec le plus de potentiel cette saison. à savoir que cette semaine, il y a Shingeki qui commence également. Ouais, donc on va peut-être aussi le développer intensément, surtout que là, une grosse attente derrière Shingeki, hein. Bon, alors ce troisième épisode, ça commence direct avec le héros qui est plus ou moins installé avec Sakonji, Nezuko, sa sœur, qui est dans le coma. Oui, depuis la dernière bataille, en fait, elle ne s'est pas réveillée. Elle ne s'est pas réveillée, et donc le héros poursuit son entraînement. On voit que petit à petit, il arrive de plus en plus à éviter les pièges, donc il continue, genre, à gravir la montagne et la redescendre à pied tout seul, en esquivant les pièges. Sakonji, qui va lui poser des pièges de plus en plus mortels, Voilà. et le héros va... Alors c'est un petit peu comique, mais en même temps bizarre, parce que on voit que le maître est un petit peu sadique, quand même. Un petit Voilà. peu. Et d'ailleurs, pas mal de passages humoristiques. Je pense qu'au niveau des grimaces, c'est l'épisode qui le fait le mieux, en tout cas. C'est assez intéressant. C'est vrai aussi qu'on n'a pas parlé d'un truc, c'est la voix de Sakonji. Dans l'épisode, on a oublié de le citer, c'est Otsuka, donc, qui est aussi le doubleur de Jiraiya, donc c'est assez Oui. marrant, le petit parallèle des mentors, Voilà, le maître de Naruto. Le sensei, c'est la figure. C'est le maître de Naruto et donc le maître de Tanjiro. On peut voir aussi que le doubleur a sacrément vieilli. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais la voix rock comme ça, Ouais, il parle de la gorge. Hein. on se demande s'il a pas un cancer de la gorge ou quoi. Enfin bon, je dis ça avec humour, mais c'est pas drôle du tout si c'est le cas. Mais ouais, la voix a sacrément vieilli. On pouvait le voir dans certains rôles récemment, par exemple Dans Baki. Dans Baki, Dans Baki, il parlait de la gorge, mais ouais, il parle énormément, mais aussi dans Gintama, où tu vois, il a un rôle en continu comme ça, et comme il y a eu des saisons très récemment où le personnage apparaît, on voit son évolution nettement, et c'est assez choquant, hein. Alors, avant de développer un petit peu plus l'entraînement, juste après le générique, en fait, il y a un petit parallèle qui est fait en nous expliquant ce que sont les pourfendeurs de démons. Donc ça, je pense, c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est une organisation, en fait, qui pourfend les démons, hein, qui chasse les démons. C'est très récurrent, hein. Oui. Greyman l'a fait, Bleach l'a fait. Exactement. Et je pense qu'on nous l'explique surtout parce que l'entraînement de Tanjiro va être fait pour qu'il passe l'examen et devienne, le test plutôt, pour devenir un pourfendeur de démons lui-même. C'est encore une fois, c'est du grand classique. Voilà, c'est du grand classique. Donc pour tuer un démon, on nous le dit, soit la lumière du soleil, soit lui tranche la tête avec un katana spécial, un sabre spécial. Donc au cours de son entraînement, au début Tanjiro s'entraîne normalement, après il se voit offrir un sabre par son maître. Du coup il s'entraîne avec le sabre, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'ailleurs de se déplacer avec un sabre, etc. Donc il s'entraîne avec le sabre. Et au bout d'un an, Sakonji lui dit qu'il lui a appris tout ce qu'il savait. Et maintenant, son test ultime, encore une fois très classique, il doit couper une pierre. Il doit couper un rocher. Un rocher gigantesque. Et donc là, il va continuer Tanjiro, donc il a pris des notes pour continuer son entraînement de son côté, donc là il est totalement en autodidacte, tout seul, pour pouvoir couper ce rocher, et pendant 6 mois il va essayer, il va pas y arriver, voilà, il continue de s'entraîner. Et là il va rencontrer un jeune garçon masqué, un jeune garçon masqué qui va lui casser la gueule. Sabito. Voilà, Sabito. Voilà, il va rencontrer donc ce jeune garçon d'ailleurs qui a la voix de Yuki Kaji, hein, qui est un doubleur extrêmement connu. D'ailleurs, on parlait de Shingeki au tout début, c'est le doubleur de Eren dans Shingeki no Kyojin. Il est accompagné aussi d'une jeune fille qui s'appelle Makomo. On sait pas si c'est sa sœur, on se voilà. un petit peu. Voilà, on sait pas trop. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il va se battre contre le garçon, et la fille, elle, va plutôt l'aider, lui donner des conseils, etc. Et d'ailleurs, elle va lui dire simplement, si tu veux réussir à le battre, si tu veux réussir à battre Sabito, il faut que tu t'entraînes à mort. Voilà, et donc il va cracher les poumons, il a jamais ressenti ça de sa vie. Littéralement à mort, hein, c'est ça, voilà. Hein, c'est genre, il faut que tu sois prêt à mourir, l'esprit shonen quoi. Voilà. Et donc 6 mois plus tard, hein, vous imaginez, en un épisode on a fait 2 ans, 2 ans d'histoire, et le héros n'a pas changé. Oui, ça c'était un point qui m'a extrêmement choqué, c'est-à-dire que normalement quand t'as une coupure de 2 ans, t'as un gros changement, tu le vois dans One Piece par exemple, tu le vois dans Naruto, c'est à peu près 2 ans aussi. Au moins grandir. Après peut-être là ce sera une sorte de gag, le fait que le héros ne grandit pas. Et pendant ce temps Nezuko est toujours dans le coma d'ailleurs. Oui, encore on peut se dire qu'elle est possédée par un démon, donc
peut-être son corps va pas changer ou agir de façon naturelle, mais le héros qui grandit pas, pas d'un pouce ou quoi, ses cheveux poussent. Ouais, Et oui. sinon, c'est tout. Mais ses cheveux poussent qu'au bout des 6 derniers mois. Ouais, mais peut-être parce qu'il se les a coupés avant, c'est pour ça. Oui, c'est possible. Donc après 2 ans d'entraînement, hein, il défie, donc les 6 derniers mois, il défie Sabito dans un dernier duel, et il gagne. Et après, ils voient leur figure disparaître. Après, on voyait leur visage à la fois triste et heureux, comme Tanjiro le remarque. Et ils disparaissent, et Tanjiro remarque qu'il a coupé le rocher en 2. Et ça finit comme ça. Ouais, tout simplement, on peut se douter. Enfin, moi je dis peut-être n'importe quoi, tu vois, mais en tout cas, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que en fait, le rocher était possédé par les âmes de ces 2 jeunes personnes. Oui, et c'était sûrement des anciens élèves de Sakonji. Non, enfin voilà, ça expliquerait en tout cas pourquoi ils sont un petit peu tristes de le quitter, parce qu'ils le verront plus maintenant, une fois qu'ils ont coupé le rocher. Et donc, il y a cette petite mélancolie à ce niveau-là. Donc encore une fois, l'épisode adapte 2 chapitres. Donc à ce rythme, hein, je pense qu'ils vont faire 2 chapitres par épisode, ce qui est un très bon rythme, je trouve, pour un animé. C'est le rythme normal, ouais. Voilà, c'est le rythme normal, le rythme parfait, donc ça va pas trop vite, ni trop lentement. Là, l'épisode, je l'ai pas vu filer. Quand il y a eu l'ending, je me suis dit, mais quoi déjà? C'est passé à une vitesse. Vraiment, pour moi, là, pour l'instant, c'est le meilleur épisode. C'était vraiment super intéressant, super intense. Et ben, j'ai très hâte de voir l'évolution maintenant de notre héros, maintenant qu'il a pu s'entraîner. Ben ouais, c'est surtout que là, il va maintenant accéder, donc il va pouvoir faire l'examen, rencontrer de nouvelles personnes, et il va certainement y avoir des ennemis qui se mettent en place, le développement très classique, mais quand c'est maîtrisé de maître, on l'a pas dit, mais là, cet épisode est encore une fois les animateurs de talent qui apparaissent. Ça. Donc on retrouve Mitsuru Obunai et Masayuki Kunihiro, comme dans le dernier épisode, donc des animateurs très talentueux, on a déjà fait un petit peu le listing, mais on retrouve dans cet épisode un autre animateur du Futable qui est également dans beaucoup de scènes importantes des animés, Fate, Tales of Zestiria, etc., Go Kimura, qui là s'occupe surtout des scènes où Tanjiro fait des grimaces en fait. Genre quand il tape le rocher, là il a un petit effet de frisson, Ouais, avec sa tête là qui fait une sale grimace, et voilà, c'est lui qui s'en occupe. Et également le moment où il se fait attraper par un piège et il secoue les bras comme ça, tout énervé. Voilà, donc on voit Go Kimura qui apparaît sur cet épisode. Alors peut-être que ces animateurs sont apparus sur le premier épisode également, etc. Mais c'est juste que, comme on vous l'a dit, hein, c'est très difficile de repérer des animateurs clés dans un épisode d'animé du Futable, parce que c'est tellement cohérent en fait, d'épisode en épisode. Oui, c'est un petit peu fait à la manière d'un film au final, où il y a énormément d'animateurs qui participent, mais le peaufinage est tel que il n'y aura pas énormément de différence entre chaque scène. Voilà. À noter que sur cet épisode, il y a une différence. Par rapport aux autres, il y a beaucoup plus de thèmes de Goshina que Yuki Kajura. Exactement, ouais, Goshina qu'on reconnaît beaucoup avec ce thème super épique, avec des chœurs souvent. Le mec il met des chœurs de partout, mais il arrive à te rendre. Alors je prends un exemple, un jeu vidéo que sûrement peu de monde connaît, Tales of Legendia. Il a travaillé sur Tales of Legendia. Tu te balades dans une plaine, mais t'as la musique la plus épique, t'as un final boss thème, alors que tu te balades dans une thème. C'est vrai qu'il a un peu tendance à surexagérer, à mettre la surenchère dans ses musiques un petit peu n'importe où, mais après on aime bien parce que c'est symphonique, voilà, c'est stylé, ça nous emporte, et puis ça correspond bien à l'ambiance de la série. Totalement. D'ailleurs, il y a un truc un petit peu rigolo, c'est qu'à la fin, pour le résumé du prochain épisode, bah, ils font un petit truc en mode... Enfin, on voit des pages de manga, alors bon, c'est pas des vraies pages de manga, c'est avec le design Ufotable, évidemment, mais genre les personnages ils sortent du manga, et après ils font la présentation du prochain épisode, et ça rappelle un petit peu les skits de Tales of, d'ailleurs, bah, c'est pas pour rien qu'Ufotable avait fait les animés Tales of, enfin, ils ont fait Tales of. Ils faisaient cette technique déjà à la fin des animés Tales of, ouais. Avec des petits passages comiques, c'est très récurrent dans les shonen, enfin ça se faisait plus dans les shonen des années... fin 90, début 2000, les trucs genre Inuyasha et tout ça, tu vois. Bon, ben voilà, encore une fois, c'était un très bon épisode. À n'en pas douter, ça restera de cette qualité, du moins jusqu'à l'épisode 5, même si j'ai très peu quand même de doutes que... Oui, sur le reste de la saison, normalement, Futable, ils font les choses bien. Bon, après, ils ont déjà eu des soucis, par exemple, God Eater, on se souvient,
que ça demandait tellement de boulot qu'ils s'étaient arrêtés à l'épisode 10 et ils avaient dû finir plus tard parce qu'ils étaient en retard, quoi. Voilà, mais ils misent toujours sur la qualité. Ouais, je disais l'épisode 5 parce que ça a été diffusé au cinéma en même temps. Oui, les 5 premiers épisodes. c'était un ou 2 jours avant, voilà, c'était fin mars, c'était diffusé au cinéma, et d'ailleurs même en France, hein, c'était diffusé au cinéma. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'épisode 3 de Kimetsu no Yaiba, donc on va continuer à suivre la série, bien sûr, d'autres vidéos arrivent également concernant des autres animés qu'on a vus, hein. Mais c'est juste que pour l'instant, ben voilà, on a envie quand même de suivre Kimetsu no Yaiba au fur et à mesure que ça sort, parce qu'après on va prendre du retard, et du coup voilà, les autres animés peuvent attendre un petit peu. Sur ce, ben, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, la cloche, les réseaux sociaux, et des commentaires. Ça fait beaucoup de choses à faire, je sais, mais bon. Salade, tomate, oignon, voilà. On fait ça et on se quitte. Allez, sur ce, à très bientôt. Bye bye. À bientôt.